à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de début janvier 2022. Encore une bonne année à tout le monde, hein. Très bonne année, bonne santé surtout. Allez, je vais vous faire une petite présentation de jeux que j'ai rentrés début janvier. Donc je vais vous présenter 5 jeux qui rentrent directement dans la collection. On va commencer par un jeu Super Nintendo. Ça y est, je rentre enfin un petit Super Nintendo. Il s'agit, hop, le voilà, de 90 minutes European Prime Goal. Donc là, on est sur une version donc FAH. On la trouve plus souvent en fait en version UKV ou en version Noé. Là, elle est en version FAH, donc très content de le rentrer. Donc il est sorti le 4 août 1995. C'était développé et édité par Océan et Namco. Donc là, on est sur une version donc originale, hein. Donc il n'y a pas de souci, je l'ai ouverte pour voir si ce n'est pas un carte mode, parce que je suis anti-carte mode. C'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Voilà pour cette petite rentrée, donc déjà pour cette petite pièce de Super Nintendo, donc très content de l'avoir rentrée. Bah, je trouve qu'en fait c'est pas si dégueulasse que ça, hein, ce petit jeu de foot là. Pour l'époque, c'est plutôt pas mal, hein. Ensuite, j'ai rentré aussi un petit jeu Mega Drive, donc très content. Donc là, c'est pareil, c'est du loose, mais je prends ce qu'il y a, hein, dès que ça sort et que c'est relativement pas trop élevé, je n'hésite pas à le prendre. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du Spider-Man, voilà, Spider-Man X-Men Arcade's Revenge. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1993. Oui, effectivement, ça nous rajeunit pas. Développé, édité par Acclaim et Flying Edge. Donc c'est un jeu de plateforme. Voilà, c'est pas un jeu de versus, hein. Là, on est clairement sur un jeu de plateforme. Hop, ouais, j'espère que la netteté se fera un petit peu mieux. On est sur un jeu de plateforme un joueur. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear. Donc bon, ben il y a de quoi faire, hein, franchement. Il y a de quoi faire. Bon, j'ai regardé un peu le gameplay. Ça a l'air assez sympa, hein. Si vous aimez les petits jeux de plateforme un peu à l'ancienne, bah écoutez, hein, n'hésitez pas. Ça fait toujours un petit Marvel qui peut rentrer dans votre collection. Donc c'est somme toute plutôt sympa. On va le mettre là, le petit pépère. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un jeu Xbox 360. Il s'agit du Banjo & Kazooie. Alors je sais pas si vous connaissez Banjo & Kazooie, Nuts and Bolts. Donc là, ce jeu-là, il est pour le coup complet. Voilà, complet. Et là, je l'ai rentré en fait en bundle copy. Donc je le rentre en bundle copy. Je l'ai déjà en version originale. Et donc là, il est rentré en bundle copy. Donc ça doit certainement venir d'un pack, hein. Donc c'est un jeu qui a été édité et développé par Rave et Microsoft. Donc on est bien sur une exclusivité Microsoft, hein, c'est marqué en haut de la jaquette. Donc si vous êtes fan en fait de Spyro, tout ça, bah n'hésitez pas, hein, c'est un très bon jeu de plateforme. Il est sorti en 2008 et il peut se jouer seul ou en multijoueur. Et il est sorti donc sur Xbox 360, hein, comme on peut le voir. Donc assez content de le rentrer. Je le possède également sur Nintendo 64, mais juste le Banjo & Kazooie. Et là, bon, il est sorti sur 360 avec le Nuts and Bolt. Donc on est sur un jeu de plateforme où il y a des petits défis, des choses comme ça. Donc comme je vous dis, hein, si vous aimez Spyro, vous êtes vraiment au bon endroit, hein. La map est assez grande. Donc c'est somme toute assez sympa, hein. Pour suivre un jeu qu'on ne voit pas forcément, enfin que moi je connaissais pas, donc il est sorti en normal et en Gold Edition. Il s'agit du Tropico 4, donc Gold Edition, développé et édité donc par Feral et Calypso.
La date de sortie, il est sorti en 2011. Voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2011. Alors, se joue en solo, car en fait, c'est un jeu de gestion. Voilà, c'est un jeu de gestion sur une île dans les Caraïbes. Donc c'est pareil. Le gameplay a l'air plutôt sympa. En gros, soit vous êtes un bon président, ou soit vous êtes un dictateur. Bah écoutez, si vous suivez la ligne actuelle de la France, je pencherai pour la deuxième option dans ce cas-là. Bon, ça reste mon avis personnel. Donc assez content de le rentrer donc dans sa version Gold Edition. Donc je vous dis, je ne connaissais pas du tout avant ce jeu-là. Il est sorti sur Windows, Mac et Xbox 360. Donc c'est pas une exclusivité, mais presque en fait, j'ai envie de vous dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce petit jeu. Apparemment c'est un excellent jeu de gestion, il a été très vivement conseillé de le faire. Donc je pense que je vais faire un petit tour dessus. À mon avis je vais peut-être pouvoir l'essayer un de ces quatre, juste pour voir ce que ça donne. Mais bon, on sait jamais. Yet I have big plans for him. Very big plans. Here I will build a nation and a country. Donc voilà, clairement, vous devez construire des maisons, des choses comme ça, et on est vraiment sur une île des Caraïbes, donc limite Cuba, quoi. On voit les gros cigarios et tout ça, donc voilà. Welcome, Presidente. It is me, Penultimo, your most trustworthy advisor. Donc si vous aimez le genre SimCity, ce jeu est fait pour vous. Apparemment c'est un excellent jeu. Et le dernier jeu que je vais vous présenter est encore un jeu Xbox 360. Donc alors ce jeu-là, je l'ai fini. Voilà, c'est un jeu que j'ai terminé. J'ai fait le 1 et j'ai fait le 2 et franchement je vous conseille vivement de le faire. Il s'agit de Left 4 Dead sur Xbox 360. Alors clairement là on est sur l'invasion de zombies et en fait ce qui est marrant c'est que c'est comme si qu'en fait on incarnait un film et puis à la fin vous devez survivre avec vos trois personnages qui vous accompagnent. Vous êtes 4 en fait dans l'aventure. Et vous devez dégommer du zombie à tour de bras. Donc là, on est sur une version française, donc très content. Donc c'est un jeu qui a été développé et édité par Valve et Electronic Arts. Il est sorti en 2008 et donc, comme je vous dis, on est sur un FPS. On peut jouer en solo ou multijoueur. Sorti sur Windows, Xbox 360 et Mac. Donc ouais franchement puis il y a différents mobs en fait. Il y a des gros qu'on a là eux ils explosent, il y en a qui avec une grande langue ils vous chopent et ils essayent de vous étrangler, il y en a d'autres qui sont très rapides, donc ouais il y a franchement ce jeu je vous le conseille très fortement, donc même une petite étiquette de Micromania pour pas leur faire de la pub. Mais ce jeu, franchement, là, je vous le conseille très fortement. Si vous aimez les FPS, si vous aimez les zombies qui arrivent à tour de bras, et si vous aimez les grosses armes et tout ça, ce jeu, clairement, est fait pour vous. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Donc les barres d'en bas, ce sont voilà, ça ce sont mes 3 potes. Et les barres d'en bas, en fait, ce sont leur point de vie, en fait. Ce sont leur vie, donc faut pas qu'ils meurent. Parce que sinon la mission en fait n'est pas. Enfin, vous pouvez finir la mission tout seul, mais c'est pas comptabilisé comme une mission accomplie en fait. Pour pouvoir terminer le mode campagne, il faut terminer avec les 3 protagonistes, vivant à vos côtés en fait, tout simplement. Mais c'est génial. Vous voyez carrément des hordes qui arrivent, c'est excellent et vous défourriez à tout va. Franchement ce jeu, je vous le conseille, je vous le dis, je vous le conseille vivement. Il est tout simplement génial. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!